Alors bonjour tout le monde, Joël Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, mercredi 11 novembre 2020. Trois sujets aujourd'hui, jour du souvenir, état de situation de la COVID et nouvelles et petites revues de presse. Au niveau du jour du souvenir, je veux remercier tout le monde qui ont porté fièrement le coquelicot. Tout ça en l'honneur des anciens combattants, toutes ceux et celles qui ont défendu les principes de la démocratie. Alors, merci et en même temps, on contribue au fond pour les anciens combattants. D'ailleurs, les gardiens du Libérateur sont allés porter une couronne au cénotaphe à notre cimetière, à l'honneur aussi des 24 militaires qui ont perdu la vie lors de la tragédie de près de 75 ans. État de situation COVID au Québec, 1300 quelques cas au niveau de la province, au niveau de la Naudière, 166 nouveaux cas. Ça, c'est vraiment au niveau de la Naudière. Au niveau de Saint-Donat, on a encore 25 cas depuis le mois de mars. Et si vous allez voir, il y a une page qui est disponible sur le site Facebook du CIS La Naudière, là, où on a vraiment les cas par municipalité. On voit très bien que la municipalité de Saint-Donat, depuis le mois de mars, a eu 25 cas et on a moins de 5 cas actifs. Donc, est-ce qu'on en a 1, 2, 3? C'est pas spécifié, mais on n'en a pas beaucoup. Donc, ce qui est somme toute une bonne nouvelle, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'on continue à faire attention. Il faut qu'on continue à être vigilant et de suivre les consignes. D'ailleurs, le premier ministre a mentionné que l'engagement qu'il avait pris de réévaluer les 2 semaines, on continue encore jusqu'au 23 novembre pour les zones qui sont dans le rouge. Alors évidemment, Saint-Donat fait partie de la MRC Matagounie, donc on est en zone rouge, mais on doit serrer les coudes et continuer à faire attention. Et je vous dis en même temps, faire attention, mais prendre soin de vous aussi. Hein? Puis s'il y en a là, qui vivent des stress, du découragement, de l'anxiété, c'est possible de faire le 811 et vous faites option 2 pour avoir de l'aide. Donc n'hésitez pas. On appelle des proches, on appelle les enfants, on appelle nos grands-parents si c'est possible, parce que ça fait du bien. Aussi, la guignolée des Chevaliers de Colomb, il ne faut pas l'oublier, les besoins sont grands. Donc, ils sont présents ce week-end au IGA, donc 12, 13, 14 novembre. Aussi, les bénévoles, on cherche des bénévoles encore pour les journées de vaccination qui sont prévues le 26 et le 1er décembre. Il y en a un autre aussi le 5 décembre. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez être bénévole, vous allez être très bien outillé. Les gens du CLSC vont vous vraiment informer comment tout fonctionne. Alors, ne soyez pas inquiets. Évidemment, après ça, les petites nouvelles, revue de presse, je vous dirais, là, vous voyez, je porte le nœud, un nœud papillon, donc c'est vraiment, on a décidé, le conseil municipal au complet, de participer à la campagne de sensibilisation pour Procure, donc pour sensibiliser les gens au cancer de la prostate, qui atteint environ 12 hommes par jour, la moyenne au Québec, donc c'est beaucoup. Donc on décide de participer à cette campagne-là aussi. Et je veux remercier vraiment, écoutez, une révélation, une petite donation, Anaïs Drapeau-Letard, qui a fait une intervention avec 2 de ses collègues dans la presse hier matin, qui a fait aussi des interviews téléphoniques hier midi, qui a passé aux nouvelles de Radio-Canada en personne hier. Alors Anaïs et tes 2 collègues, bravo. Et ça prend des jeunes comme vous, peut-être pour faire réfléchir nos dirigeants, parce que vous ne devez pas être oubliés. Et d'ailleurs, la ministre a répondu, la ministre McCann ce matin, que sûrement que vous aviez raison, qu'il faut trouver des solutions. Donc, coup de chapeau, Anaïs et tes amis, bravo, on est fiers de toi et on est fiers de dire que tu viens de Saint-Donat aussi. Donc, bravo encore et je vous dis à la prochaine.